Salut, c'est Trado. Voilà ma mise à jour pour Harmony Gold suite à la demande d'un généreux donateur. Merci Bernard. Alors, en hebdomadaire, malheureusement, la valeur n'est pas très bien orientée et on pouvait s'y attendre puisqu'elle a subi à la fois les effets négatifs d'un décrochage des indices et de l'or. Donc on ne pouvait pas envisager qu'elle tire son épingle du jeu facilement. Et ça n'a pas été le cas, puisque la semaine dernière, nous avons entamé sérieusement les espoirs haussiers, puisque nous avons dans un premier temps clôturé en dessous de l'oblique ascendante de moyen terme bleu après avoir déjà perforé la semaine d'avant cette oblique. Donc là, je crois bien que la messe est dite pour cette oblique et à moins qu'on la réintègre rapidement, je pense qu'il va falloir malheureusement la rayer de nos graphes très bientôt. Un malheur n'arrivant jamais seul, nous nous retrouvons donc confrontés à un canal rouge dont la partie basse attirerait les cours aux alentours des 4, 4,5 si une nouvelle rotation devait s'effectuer à l'intérieur du canal rouge, ce qui renverrait ni plus ni moins la valeur sur ses plus bas de 2008. On n'y est pas encore parce qu'on le verra, il y a des supports à la baisse. Il demeure que les indicateurs techniques sont vraiment mal orientés, avec une M7 et une M20 décroissantes, un MACD sous son signal et qui se dirige également vers le sud, imité en cela par le stochastique, et le momentum qui devient négatif depuis la semaine dernière. Si on veut se rassurer, on remarquera la présence de nombreux supports, au premier rang desquels le support à 6,5. Il y aura aussi un petit peu après un autre support très fort, celui qui est à 6 euros, mais il demeure que la tendance technique est clairement baissière. Alors, comment trader la valeur? Eh bien, je pense que si vous voulez shorter Harmony Gold, ce qui est quand même assez dangereux compte tenu des bons fondamentaux de l'or, mais qui pourrait se justifier à cause de l'atmosphère assez lourde qui règne sur les indices. Eh bien, si vous voulez donc shorter cette valeur, je pense que le mieux à faire est d'attendre un throwback sur la M7, éventuellement, ou la M20 pour les plus prudents. Donc, on shortera la M7 ou la M20 selon votre choix. Stop loss en cas de clôture au-dessus de la M20, ce qui mettrait fin à la tendance baissière au moins provisoirement. L'objectif étant de rallier la bande de Bollinger inférieure, c'est-à-dire celle qui est actuellement vers 6,6. Si par contre vous préférez acheter la valeur en imaginant qu'elle soit portée soit par un contexte favorable sur l'or, soit par un contexte favorable sur les indices, voire les deux, je pense que le mieux à faire est d'attendre cependant un repli sur les 6,5, voir comment ce support tient, et si effectivement il s'avère qu'il tient, eh bien acheter sur ces niveaux, stop loss en cas de clôture sous les 6,5, objectif, eh bien un retour sur la M7 ou la M20 dans un premier temps, et pourquoi pas si les dieux du trading sont avec vous, et aller chercher les précédents plus hauts vers 7,7. Voilà, très bien. Je vous souhaite une bonne semaine, de bons trades. Dans l'immédiat, personnellement, je privilégierai les shorts avant de racheter la valeur après une correction. Bonne semaine et bon trade.